Bonjour, mon nom est Michel Fradette de Laboratoire chimique biologique de Québec, avec Frédéric, un expert en ramonage de cheminée, qui va nous expliquer qu'est-ce qui se passe ici avec cette cheminée-là, avec le créosote. Alors bonjour, présentement nous avons percé un trou pour installer un poêle à combustion lente. Nous descendons une gaine à l'intérieur de cette cheminée. En ouvrant, on a perçu que la cheminée était créosotée dû à un mauvais fonctionnement de l'appareil anciennement au sous-sol. Alors nous allons appliquer le produit chimique pour faire disparaître le créosote de haut en bas de la cheminée. Puis ça, du créosote, on en a de haut en bas, du bois complètement allé jusqu'en haut de la bâtisse? Ou, Oui, c'est sûr que la plus grande concentration est ici, mais on va aller avec le liquide. Là, ici, on a à peu près 9 pieds par en bas et puis 11 pieds par en haut. Non, plus que ça, 19 par en haut. Alors, on va envoyer ça ici, ça va descendre. Et puis, la même chose par en haut tout à l'heure. On voit déjà que le produit qu'on tire change de couleur. Alors, ça veut dire que le créosote est en train de descendre. Oui, c'est tout. Ça coule, on va dire, hein? En bas, on a pris soin de mettre des cartons et du papier pour absorber le liquide, pour pas que ça coule. Puis sur ce mur-là, les brosses ont été passées préalablement? Les brosses étaient passées 4 fois. 4 fois. 4 fois. Puis ça ne veut pas débarquer de là. Non, c'est vitrifié. Épouvantable. C'est épouvantable de le voir couler aussi. On voit déjà qu'il y a des plaques oranges, qui est la tuile de grès. Qui est le grès comme ça ici orange. On voit déjà que le orange est en train d'apparaître. Oui, bien c'est assez magique, merci. Si on aurait une bouteille ou si on aurait pu pomper, mettre une pression, on aurait pu l'appliquer aussi. Oui. Ah oui, on voit déjà, on se met déjà sur la pierre de grès, là. Oui, on voit que ça commence à fondre. Puis en même temps, nécessairement, c'est que ça mouille toute la partie en descendant. Absolument. Plusieurs aussi pour les cheminées, ce qu'ils font, c'est qu'ils passent les brosses, ils appliquent le produit, ils laissent travailler 24 heures, puis ils retournent le lendemain, puis ils repassent les brosses. Puis... Oui, ça fait très bien aussi. Nous, on va mettre notre produit et on va laisser travailler. Demain matin, on va revenir voir les résultats. Bon, ben c'est bien. En vous remerciant de nous faire cette démonstration qui est assez remarquable pour moi personnellement, puis je pense bien pour ceux qui verront cette vidéo, là. Puis l'expert qui est vous, ben... vous me le dites que c'est pas à peu près non plus, là. Non, c'est un produit qui fait très, très, très bien. Fait que, histoire à suivre au lendemain. En vous remerciant. Merci. Nous sommes toujours en présence de Frédéric, puis quelques minutes plus tard, si on réapplique le produit, ça nous donne quoi, là? Bon, si on réapplique le produit, on voit vraiment qu'il y a des taches là, qui sont complètement... Le créosote est complètement détaché, là. Il sort bouche à mesure parce que c'est d'autres qui tombent, là. Oui, qui découle, qui coule dessus. Qu'est-ce que ça décolle très, très, ça décolle, là. Alors, imaginez au bout de 24 heures, là, ça va être beaucoup mieux que ça. Ah, tableau. Les flammes en neuf. À ce moment-là, qu'est-ce qui va rester dans la cheminée? Ce ne sera plus dangereux, là. Alors, nous, on insère une gaine à l'intérieur de ça, qui n'est pas isolée, mais ça vient très, 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 très chaud. Alors, c'est pour ça qu'il faut éliminer au moins 80% du créosote, là,